que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve dans notre chambre. En fait on s'est rendu compte qu'il restait encore 4 week-ends minimum avant la fin du confinement. Et on a 4 pièces à aménager à l'étage. Et donc on s'est dit que chaque week-end on allait se consacrer à une pièce, donc notre chambre, le bureau de Julien, la chambre d'amis et mon bureau. Et pour ce premier week-end on va s'occuper de notre chambre. Donc je vous avais déjà fait un tour du premier étage de notre maison, je vous remettrai la vidéo si jamais vous ne l'avez pas vue. Mais du coup la chambre elle est un petit peu bizarrement faite et on va essayer de la rendre plus agréable, plus chaleureuse. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble maintenant et les idées qu'on a. Alors du coup déjà dans cette pièce on va faire de la peinture, on va peindre tout le mur qui est ici parce que le lit au lieu d'être comme ça, on va le mettre comme ça avec la tête du lit ici et les pieds de ce côté là. Enfin je vous montrerai ça tout à l'heure, ce sera plus facile. Donc on va peindre ce mur là, on va aussi peindre une tête de lit un petit peu en arrondi. Au début on voulait faire une tête de lit avec du bois et c'était un peu compliqué, on savait pas trop comment l'accrocher, enfin voilà. Donc du coup on s'est dit qu'une tête de lit en peinture ce serait sympa. On va aussi faire nos tables de chevet, on va faire une lampe pour au-dessus de la table de chevet, enfin ça risque d'être très sympa. J'ai trouvé l'idée chez ma copine Laura, The Bright Side, mais de toute façon je vous montrerai tout ça après. Et là on file chez Leroy Merlin parce qu'on a pas mal de matériel à acheter. Et voilà, on a terminé la liste de tout ce dont on a besoin pour faire la chambre. On va aller faire un tour chez Leroy Merlin parce que heureusement ils sont ouverts. Et comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de choses, donc c'est parti. On est rentré de Leroy Merlin, on a déjeuné et là on va s'attaquer au chantier entre guillemets. On va d'abord complètement décaler le lit et le protéger. On n'a pas envie de l'enlever, enfin ça sera un peu galère, donc on va juste le mettre sur le côté et le protéger pour pouvoir peindre le mur. Ça va être la première étape. Enfin Julien va s'occuper de démonter le meuble et de l'emmener à la déchetterie, enfin on l'emmènera sûrement demain. Et moi je vais m'occuper de la peinture de ce mur là. Concernant les peintures, on en a choisi 2 différentes. Donc une pour faire la tête de lit, je vous montrerai ce que j'ai comme inspiration. Là j'ai une petite photo d'inspiration qui me plaît bien. Et une autre du coup pour le mur. On a choisi rouge sentier pour le mur entier. C'est un petit peu entre marron et terracotta mais assez clair. Je sais pas si vous arriverez à vous rendre compte, mais la couleur est trop jolie. Et du coup pour la tête de lit arrondie, on a choisi une couleur un petit peu plus foncée, donc toujours de la marque Envie. Et on a choisi brun écorce, donc qui est un petit peu un marron foncé. Et je trouvais que les 2 couleurs allaient super bien ensemble. Donc voilà, j'ai trop hâte de voir ce que ça va rendre. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. On se retrouve le lendemain. Hier soir, ça s'est pas exactement passé comme prévu. On a eu quelques galères avec les étagères qu'on a voulu poser au fond de la chambre. En fait le mur du fond, je vous avais dit ici c'était l'ancien grenier, ça a été refait. Et en fait le mur du fond c'est juste un tout petit mur de placo parce que ça donne sur le garage, enfin voilà, c'est un peu compliqué de vous expliquer, mais là c'est un tout petit mur de placo et en fait ça tenait rien du tout.
Donc beaucoup trop galère de mettre des étagères. Enfin le mur on le voyait bouger, on s'est dit ouh là là, mauvaise idée. Donc du coup on a tout enlevé. Là Julien il a commencé hier soir mais il a réenduit et on va repeindre tout ce mur là pour que ce soit plus propre. Et je pense qu'on va mettre juste un meuble au sol, un meuble type Kallax chez Ikea, vous savez les espèces de cases ou une petite Billy pour mettre les livres. Enfin on verra ce qu'on trouve, mais pour l'instant on va juste le remettre bien net, bien blanc, parce que les étagères c'était vraiment pas une bonne idée. Mais en attendant on a encore pas mal de choses à faire aujourd'hui. Je vais repasser des couches sur mon arche qui est derrière moi. L'arche là j'ai fait 2 couches hier, je pense que je vais en refaire 2 aujourd'hui. Je vais faire l'autre peinture du mur. Après il faut qu'on fasse nos tables de chevet et les lampes, je vous montrerai ce qu'on a prévu de faire. Donc voilà, il y a encore pas mal de boulot, donc c'est parti. J'avais plus de batterie, mais voilà où on en est de l'avancement. En fait on a décidé de faire un petit peu comme une alcôve autour du lit. Donc on va peindre ce mur là, celui du fond, là une partie du plafond. Voilà, ça fera comme une petite alcôve. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là on a fait du coup une première couche, normalement ce sera beaucoup plus foncé, beaucoup plus uni. Mais voilà, regardez l'arche, ça rend trop bien, je suis trop contente. Là du coup j'ai mis 4 couches et je pense qu'il va falloir aussi 4 couches de l'autre peinture, au moins 3 en tout cas. Mais franchement ça rend trop bien, je suis trop contente. Et là du coup je vais m'atteler à réaliser les lampes qui seront de part et d'autre du lit. Julien en a fait un pendant que j'étais en train de peindre la première partie. On s'échange les rôles, là c'est à lui de peindre et à moi de faire ça pour faire le deuxième. Mais voilà, on a déjà entouré le fil électrique de cordes. Là il y aura cette petite équerre qui sera accrochée au mur et la corde qui rentrera dedans et qui ressortira avec l'ampoule apparente. Bon, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais vous verrez bien le résultat. Franchement ça va trop bien rendre, je pense. Ça rend trop bien, non? Genre on les met à la limite, comme ça on cache le fait que ici ce soit pas super net. Et c'est pas mal, le lit il est là donc ce sera à bonne hauteur pour le lit. Trop bien, je suis trop contente. C'est bien? Ça rend trop bien. Ouais, c'est très joli. Ouais. Parfait. Et donc voilà à quoi ça ressemble à l'heure actuelle. Il reste encore une couche de peinture à mettre, mais franchement c'est trop joli. Bon là il y a encore le scotch tout le long, mais normalement ça sera bien net. Mais voilà, je suis trop contente du coup avec le lit qui sera ici, les 2 petites appliques de chaque côté. Trop beau. On se retrouve, on est mardi matin, je viens d'arriver chez Ikea, il est 7h50. J'ai rendez-vous à 8h, enfin j'ai un créneau entre 8h et 9h pour récupérer ma commande. J'ai acheté du coup une bibliothèque basse, une bibliothèque Billy basse qui fait 2,40 m sur 1,6 m de hauteur, donc quasiment la place que j'ai au fond de la chambre, donc je suis très contente. Du coup je l'ai commandé sur le site et là je le récupère en click and collect. J'ai un créneau de 1 heure, entre 8h et 9h à respecter, donc là dans 5 minutes je vais pouvoir y aller et du coup j'espère pouvoir terminer la chambre aujourd'hui.
C'est tout bon, j'ai bien récupéré la marchandise. J'ai bien fait de venir au début du créneau. Du coup j'avais entre 8h et 9h, j'étais là à 7h55 parce que là il est 8h15. Je viens juste de rentrer dans ma voiture, de tout charger, et il y a déjà la queue alors que moi j'étais la deuxième dans la queue, donc c'était pratique d'arriver au début du créneau. Si jamais vous faites click and collect chez Ikea, je vous conseille de venir au début de votre créneau de 1 heure. Mais voilà, je suis trop contente, j'ai trop hâte de monter le meuble et de voir ce que ça rend dans la chambre. Et voilà le résultat final. Je suis trop contente du rendu. J'aime vraiment l'idée qu'on a eue de peindre toute cette partie-là et de délimiter vraiment la partie nuit. Je trouve que ça rend très bien, mieux que si on avait peint uniquement le mur du fond. J'aime beaucoup, et la tête de lit, je trouve que ça rend trop bien. Vous voyez du coup le faux raccord qu'il y avait entre la partie arrondie et la partie droite. Ça ne se voit plus du tout avec les lampes. Je suis trop contente. Aussi les poutres, je sais plus si je vous en ai parlé, mais je les ai vernis. J'ai passé 2 coups de vernis un peu plus foncé que ce que c'était à l'origine. C'était un bois très clair. Et du coup je trouve que ça rajoute un petit peu plus de cachet comme ça. La petite Billy, enfin les 3 petites Billy qui ne sont pas complètement remplies, mais je trouve qu'elles vont vraiment bien ici. Du coup les 3 cumulés ça fait 2,40 m, sachant qu'on avait 2,50 m. Donc franchement c'est idéal, j'ai juste laissé 5 cm de vide entre chaque. Je trouve que ça rend bien comme ça. On a rajouté aussi un petit bouquet de fleurs de pampa qu'on a trouvé juste à côté de chez nous. Il y en a plein, ça pousse partout par ici. Donc on en a mis dans un vase qui était une ancienne bouteille de bière. Je trouve que ça rend très bien. Les luminaires, j'en suis trop contente. C'est un peu difficile à vous les filmer en vidéo parce que du coup ça fait contre-jour. Mais franchement ça rend vraiment bien, je suis fan de ce do it yourself. Ici en table de chevet on a mis des caisses de vin ici aussi pour surélever le vase. Et voilà, notre lit c'est un teddy bear, je vous en ai déjà parlé. C'est un teddy bear qui fait 1,80 m de large et 2,20 m de long, donc vraiment un lit gigantesque, mais c'est trop agréable. Là aussi du coup une deuxième caisse de vin de l'autre côté, celle-ci elle a des inscriptions sur le dessus. Mais voilà le résultat, franchement je suis trop contente, j'ai l'impression que ça a métamorphosé la pièce. Ça fait presque chambre d'hôtel, enfin c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais je sais pas, je suis vraiment très contente du rendu et d'avoir osé cette peinture et cette délimitation et cette arche. Enfin voilà, je suis très contente et je suis fière de nous. Enfin voilà, je vais terminer ici cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Et du coup, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos déco comme celle-ci. Comme je vous disais au début de la vidéo, les 3 prochains week-ends, on va continuer avec le bureau de Julien, la chambre d'amis et mon bureau. On va essayer de faire des choses très chouettes dans ces pièces aussi. Mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye!